Bonjour à tous. Bonjour à l'Afrique, au monde et à ma chère Côte d'Ivoire. Si je suis aujourd'hui devant vous ce matin, c'est parce que j'ai le cœur qui saigne. J'ai le cœur qui saigne et les mots me manquent. Dans le sens que nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous n'avons pas tiré des leçons de ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les guerres que nous avons traversées depuis la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à le pouvoir d'aujourd'hui. Nous n'avons pas tiré des leçons. Et nous continuons encore à baser la politique sur l'ethnologie. Et ça nous a toujours coûté cher. Et moi, c'est pas de mon habitude de faire les vidéos. Mais ça, je ne peux pas m'en passer parce que il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de mon pays et il s'agit de mon Afrique. Et il s'agit du monde aussi. Du coup, je me vois dans l'obligation pour l'intérêt personnel et pour l'intérêt général de faire cette vidéo et m'adresser aux personnes influentes, qu'ils soient en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des personnes que nous avons l'habitude de voir sur le net, qui font des vidéos de réconciliation, soit des réconciliations, soit des fanatismes sur le net. Moi, je vous dis que aujourd'hui, dans la situation de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là où on est, surtout avec la libération de l'ex-président M. Laurent Gbagbo, il ne faudrait pas en profiter pour diviser encore plus les Ivoiriens. Ce n'est pas la solution. Si M. Laurent Gbagbo est aujourd'hui libre, il y a une justice qui a été faite. Et s'il a été acquitté, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je pense que pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas du côté Gbagbo. Je n'ai pas non plus voté Alassane Ouattara. Je n'ai pas voté parce que lors des votes, je n'avais pas l'âge pour voter. Ben, moi, je viens devant vous avec l'expérience que j'ai vécue, que nous avons vécu tous, l'expérience de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Je me vois dans l'obligation de faire ma part des vidéos pour réveiller les consciences. Ce message ne va pas à l'encontre de mes parents malinqués, ne va pas à l'encontre des Bétés, des Baoulés, de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Non. Ce message va à l'encontre des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire et des Africains. Moi, j'adresse ce message à Tikenja, à mon tonton depuis les États-Unis, à Denko depuis la France, à Johnny Pacheco, à Peter 007, à tous ceux qui font les vidéos sur Internet, soit pour soutenir les politiques, soit pour dénigrer les politiques. Je vous dis que vous êtes la voix de l'Afrique, vous êtes la voix de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas en profiter pour diviser plus les Ivoiriens avec la libération de Laurent Gbagbo. Moi, je pense qu'il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on essaye ensemble de trouver une solution, qu'on essaye d'éveiller les consciences en disant aux gens, aux pauvres gens, les dangers de la politique dans notre vie. C'est ça le plus important, en montrant aux gens qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir vivre ensemble et avancer le pays. Que Gbagbo soit libre, qu'il soit en prison, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pour la réconciliation durable en Côte d'Ivoire, moi je pense que cette histoire-là, on doit le laisser en arrière. On doit chercher à aller en avant. Parce que du coup, nous sommes en train de se battre. Il y a des pays qui sont en train d'avancer. Il y a des pays qui ont fait la guerre, qui sont sortis de la guerre, qui sont en train d'aller en avant. Le bilan d'Alassane Ouattara, ce n'a pas été tout négatif.
il y a eu des choses positives que personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son gouvernement. Il y a eu aussi des choses négatives. Moi, je pense que l'importance, le plus important pour la Côte d'Ivoire, pour notre vie, pour notre cher pays, pour notre Afrique, parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui prennent la Côte d'Ivoire comme exemple. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur que je vois certains représentants du pouvoir, certains militants faire des vidéos fanatiques, des vidéos qui sèment la haine dans le cœur des Ivoiriens, des vidéos de division. Ouais, parce que lui, il est sorti, toi, tu dois être là, ouais, tu dois... Mais moi, je pense qu'il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut aller de l'avant. La libération de Laurent Gbagbo ne doit pas être un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Et c'est normal que ses partisans soient heureux pour sa libération. C'est normal. La politique, c'est ça. Il faut comprendre la politique. La politique, c'est seulement que l'intérêt des plus forts, selon la philosophie. C'est un jeu. La politique, c'est un jeu qu'il faut comprendre. C'est la domination des plus forts. Moi, je pense que il faut chercher à vivre, il faut chercher à s'instruire, il faut chercher à savoir comment faire pour pouvoir changer les choses dans l'avenir, que de rester toujours à se baser sur le fanatisme politique. Parce que chez nous en Afrique, la politique est diverse que dans les autres continents. Parce que nous, on a basé la politique sur l'ethnologie, comme je l'ai si bien dit. Et ça permet aux impérialistes de s'infiltrer dans nos sociétés pour pouvoir déstabiliser nos sociétés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut se donner la main. Il faut arrêter ces discours fanatiques. Il faut voir la réalité en face. Il faut accepter la vérité. Il faut faire des messages de réconciliation, de paix. Il faut faire des messages pour rassembler. Surtout ceux qui ont pour l'habitude de faire les vidéos sur Internet. Moi, j'ai fait ma vidéo et j'ai fait pour vous. Je ne suis pas là pour vous insulter. Non, moi je suis là. Moi je suis votre petit frère. Et j'essaye seulement à travers ma vidéo de réveiller votre conscience. Je sais que vous êtes déjà conscient. Moi je viens pour vous signaler que il y a certains qui font des vidéos que c'est très bon, tu écoutes, tu es tranquille. Mais il y a d'autres qui vont à la limite de ce qu'ils doivent dire. Il faut savoir que l'importance, c'est d'être africain. L'importance, c'est d'être ivoirien. Et l'importance, c'est d'être un être humain. Moi, je pense qu'on doit prendre exemple sur les autres pays, sur les autres continents. Et on doit essayer d'aller en avant pour avoir un avenir meilleur et pour construire notre pays. Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut se battre, main dans la main pour avancer le pays. À la fin de mon message, je m'adresse à tous mes frères en Côte d'Ivoire. Toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, soyons ouvertes. Je parle des personnes. Soyons à la hauteur des pensées politiques. Donnons-nous mettons-nous main dans la main pour pouvoir avancer ce beau pays. Arrêtons d'être fanatiques politiques. Regardons la vérité en face pour pouvoir sortir nos pays de la merde. Parce que ça en profite à d'autres pays. N'écoutons pas tous les messages qui sont sur Internet. Évitons la haine et prenons la réconciliation et le pardon. Seul ça peut nous sauver. Et apprenons de ce qui est passé.
car le passé nous permet d'avancer mieux dans le présent et dans le futur. Et mettez-nous en tête que l'oubli du passé est mortel pour le progrès. Quand tu regardes les pays européens, combien de guerres ils ont traversé, et quand tu regardes aujourd'hui l'ère nouveau de développement, ça te donne l'envie et la volonté de faire mieux. Donc, que tu sois Bété, Baoulé, Agni, Yacouba, moi je pense que nous sommes tous des Ivoiriens. On est au 21e siècle, nous sommes tous des Africains et nous sommes tous des citoyens du monde. Je vous remercie et à bientôt. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive le monde. Que Dieu bénisse notre cher pays, la Côte d'Ivoire.